Et coucou! Vous avez été nombreux sur Instagram à me répondre favorable à cette vidéo. Donc je vais parler aujourd'hui de la grossesse, de mes grossesses et de mon accouchement. Et oui, puisque j'ai vécu 2 grossesses, enfin, je suis en train d'en vivre une deuxième. Et évidemment, l'accouchement du deuxième, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, je vais vous parler juste de l'accouchement de ma première pépette. Et du coup, voilà, il faut savoir que pour moi, les premiers signes de grossesse, pour moi, c'était les absences de règles, les vertiges, des nausées, une grande fatigue, des sautes d'humeur, des envies alimentaires, tout ce genre de choses. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je n'ai eu aucun de ces symptômes, en tout cas pour ma première grossesse. Et pour les 2 grossesses, j'ai eu les mêmes symptômes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Voilà, alors le premier symptôme qui pour moi était vraiment le symptôme révélateur que oui, je me doutais que j'étais enceinte, puisque c'était une poussée de boutons absolument extraordinaire sur toute la face, sur la poitrine et dans le dos. Donc là, on peut le voir, je ne sais pas si on le voit bien, enfin, genre j'ai des plaques partout. Enfin voilà. Déjà ça, pardon. Ça a été vraiment un des premiers signes, puisque la première fois que j'ai pas du tout tilté, j'ai pas eu du tout fait attention que les boutons ça aurait pu avoir rapport avec ça, et en fait du début à la fin, c'est ce qui a apparu en fait. Ensuite, deuxième symptôme que j'ai eu, et alors là c'est un symptôme qui est génial et que je suis dégoûtée, que j'ai plus, c'est que pendant 3 mois, t'as l'impression d'être super odore. Genre, ton odorat, il se décuple, mais en fait, t'arrives à sentir un voisin qui fume à 30 mètres chez lui, t'arrives à sentir le moindre aliment qu'il y a dans une ratatouille, vraiment la moindre odeur dans un plat. C'est un truc de fou, genre tu sens tout. Et puis tu peux sentir une caquette de chat là-bas, et puis une odeur de terre, une odeur de feuilles, enfin vraiment les odeurs, toutes les odeurs sont là, sont présentes, et c'est impressionnant, et franchement c'était trop cool. Là je l'ai perdu parce que les 3 premiers mois sont passés et je n'ai plus ce don. Enfin voilà, ça a été vraiment pour moi les deux symptômes les plus frappants en fait. Donc ni nausée, ni rien du tout. Et pour ma fille, j'ai vécu une grossesse absolument extraordinaire vu que je n'ai rien eu. J'ai eu une pêche d'enfer du début jusqu'à presque la fin, je dis presque la fin. Mon ventre il n'a pas grossi énormément, j'ai vraiment une grossesse parfaite, on va dire. J'ai vraiment... voilà, comme vous pouvez le savoir, il y a 3 échographies pour la maternité. Donc une au premier trimestre, une au 2e trimestre et une 3e trimestre. Je le précise, bon vous le savez déjà, hein, j'imagine. Mais je le précise parce que par exemple, moi, j'avais aucun contact, aucune référence, puisque je n'ai personne dans mon entourage qui avait des bébés. Et du coup, vraiment, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et moi, j'étais en manque d'informations complètement. Heureusement, j'ai une copine, j'ai une seule personne que je connais qui était enceinte, qui avait eu un bébé il y a un an avant que je tombe enceinte. Et elle a pu un peu m'éclairer sur certaines choses. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein de choses, je ne savais pas, quoi. On ne peut pas le savoir en fait. Donc voilà, il faut déclarer sa grossesse avant les 3 mois, avant les 14 semaines je crois, je sais plus. Enfin bref. Et il faut quand même venir au rendez-vous gynécologique tous les mois, puis vérifie qu'on n'ait pas la toxoplasmose, qu'on n'ait pas eu de la toxoplasmose entre temps. Et moi j'ai eu de la chance puisque je suis immunisée contre depuis avant d'être enceinte pour la première fois, donc j'ai jamais eu toutes ces piqûres mensuelles, alléluia, heureusement. Mais voilà, pareil, donc voilà, pour ma première grossesse, j'ai vraiment eu rien du tout. Mon ventre s'est vu à partir du 5e mois. Juste avant, rien ne se voyait. Enfin, franchement, c'est comme si j'étais pas enceinte. En fait, j'ai vraiment pas ressenti la grossesse, à part mon ventre qui gonflait. Pour ma 2e grossesse, ça a été complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, à partir des premiers jours, première semaine, j'étais pas bien du tout, donc j'ai commencé à faire des malaises. Et au début, je savais pas que c'était trop à cause de ça. J'ai commencé à faire des malaises et en fait, tout le long de ma grossesse, même encore aujourd'hui, vraiment un état de fatigue constant. C'est vraiment les montagnes russes en fait. J'ai eu des nausées. Très régulièrement, j'ai des nausées, c'est des remontées acides, là, c'est complètement désagréable. Ensuite, j'ai eu quelques envies alimentaires en début de grossesse. Enfin voilà, vraiment, du début à la fin, très fatiguée. Enfin, à la fin, là, je suis au 7e mois, donc c'est presque la fin. Et surtout, voilà, le plus difficile, c'est les vertiges. Je vais faire 100 mètres, je vais être essoufflée, je vais être crevée.
Enfin, vraiment grossesse, pas cool, pas cool, pas cool. Mais bébé va bien, tout va bien, du coup c'est cool. Et du coup on va repasser à ma première grossesse. Donc ma fameuse grossesse qui s'est passée merveilleusement bien jusqu'au jour où, jusqu'à, parce que oui, et c'est pas tout beau tout rose. Arrivée 2 semaines avant l'accouchement, j'ai, alors pas des contractions, je n'ai jamais eu vraiment de contractions. C'était une douleur de règles. Alors je sais pas, les filles qui ont leurs règles et qui ont très mal en bas du ventre, qui ont des douleurs au ventre, et bien en fait il faut savoir que les douleurs de l'accouchement c'est ça. Et c'est vraiment cette douleur mais puissance 10 en fait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai eu ces douleurs là, mais ça faisait pas des contractions en mode ça fait mal, ça arrête de faire mal, ça fait mal comme on nous dit, il faut calculer. Moi j'avais rien à calculer puisque c'était constant, c'était une douleur constante qui ne s'arrêtait pas. Et donc j'ai eu ces douleurs là, en plus j'étais avec des amis ce soir là, on faisait une petite soirée pour des retrouvailles. Et là je me dis c'est pas possible et tout, je vais accoucher, j'ai trop mal, et cette douleur elle me faisait mal, elle me faisait mal, elle me faisait mal. Au bout d'un moment j'en pouvais plus, j'ai dit non là il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais à l'hôpital et j'ai passé la nuit donc ils m'ont dit que voilà le col, il n'y avait rien qui était ouvert, il fallait essayer peut-être de marcher, d'essayer de stimuler tout ça pour que ça descende. Et donc j'ai passé la nuit à marcher, à prendre des bains, j'avais mal, rien à faire jusqu'à 5 h du matin où ils me demandent de rentrer chez moi puisque c'était des fausses contractions en fait. Du coup faux espoir, bébé n'arrivera pas ce soir. Et à partir de ce jour-là, toutes les nuits, j'ai eu cette douleur horrible. Et une nuit sur 2, j'ai pas dormi, j'ai fait des nuits blanches. Et vraiment, j'ai passé vraiment des nuits affreuses à tourner en rond, à me dire mais c'est pas possible. Et comme je savais que c'était... Alors moi j'attendais que la poche des os se perce, j'attendais un signe et tout ça, donc je continuais à marcher dans mon appart. Voilà, rien à faire. Et puis un soir, j'en avais vraiment marre, cette douleur là horrible. Je me disais, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc, du coup, je suis partie marcher. Et je suis allée faire 2 km à pied pour aller chercher un wok. Parce que je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis dit, autant y aller à pied, ça va m'entraîner, ça va faire descendre le bébé. Là, j'en peux plus. Là, il faut qu'il descende, il faut qu'il sorte parce que là, je ne peux plus cette douleur, c'est horrible quoi. Donc je fais 2 km à pied ou 3, je sais même plus combien de kilomètres j'ai fait pour aller au centre-ville. J'ai acheté mon wok et je suis revenue. Et puis 2 h du matin, du coup, la même chose, ces douleurs, ce mal de règles qui est intense et tout. Sauf que là, j'avais des pertes, comment vous expliquer? Genre des pertes, alors c'était pas du sang, enfin c'était un peu de sang, enfin c'était comment dire assez viscéral, je vous raconte pas parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, j'ai eu des pertes qui étaient un peu cheloues, un peu bizarres. Je me suis dit là c'est bizarre, je vais quand même continuer à marcher et tout parce que je me suis dit, on m'a dit que tant que la poche des os n'est pas percée ou tant qu'il n'y a pas de sang qui coule en abondance et tout ça, il n'y a pas de raison forcément d'aller à la clinique puisque c'est pas grave si vous voulez. Donc je continue à marcher, 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin, là j'ai dit non c'est pas possible, je peux pas, j'ai trop mal, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai trop mal quoi. Et pareil, je pouvais pas, on disait qu'il fallait calculer le temps entre les contractions, mais je ne sentais pas de contraction, la douleur elle était intense en fait, vraiment j'arrivais pas à... C'était pas du tout régulier, enfin bref. Du coup je vais à l'hôpital et là, alors faut savoir, je vous préviens d'entrée, une fois que vous passez la porte de l'hôpital, il faut savoir que vous n'allez plus du tout être pudique. Vous allez avoir la visite de tout le monde et votre petite titounette va être en exposition. Tout le monde va mettre les doigts dedans, enfin ça va être la folie. C'est génial. Enfin, je préfère prévenir parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal qui sont très gênées à ce niveau-là, là vous allez être... en fait au début vous allez être gêné tout ça, mais après vous allez avoir l'habitude et vous allez voir... que vous allez être plus du tout pudique. Enfin bref, du coup, bon j'arrive à l'hôpital et il faut savoir que le col de l'utérus, donc pour les personnes qui n'ont pas fait la préparation à l'accouchement ou qui ne savent pas, parce que moi je l'avais fait mais à moitié, je pensais que quand on arrivait à l'hôpital et que l'accouchement était prêt, il fallait forcer, il fallait pousser tout le temps. Et en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut savoir que le col de l'utérus, il met un certain temps à... Enfin le bébé pousse... pour que déjà ouvrir le col, pouvoir passer. Et en fait, on le mesure en une dizaine de centimètres, je crois. Donc quand il est fermé, il est à 0. Et puis plus la tête, elle pousse dessus, plus elle ouvre.
plus ça se dilate et plus le nombre de centimètres est élevé. Il faut savoir que pour 1 centimètre, il faut à peu près 1 heure. Enfin, pour faire 1 centimètre, pour que ça s'ouvre d'1 centimètre, il faut à peu près 1 heure. Enfin, en moyenne. Hein. Et du coup, moi, je suis arrivée à l'hôpital et mon col était ouvert à 2 centimètres. Donc, ce qui veut dire que... bon, changement de décor. Hein. Ma fille est arrivée dans la pièce, du coup... comment vous dire que le bruit est juste impossible? Du coup, j'en étais où? Donc, il se trouve que j'arrive à l'hôpital et on me dit que mon col est ouvert à 2, donc qu'il me reste à peu près 7-8 heures avant d'accoucher. Il faut savoir aussi que je voulais pas la péridurale pour la bonne et unique raison que j'en ai aucune idée. Je pense que j'avais un peu peur de la manière dont c'est fait, j'avais peur d'être ratée ou je sais pas, j'avais pas envie de la voir. Je sais que c'est quelque chose qui est important, qu'on a mis en place exprès pour pas sentir la douleur, donc ce serait bête d'en profiter. Mais voilà, je voulais pas, j'avais pas envie de tout ça. Et en fait, en arrivant à l'hôpital, ils m'ont dit, mais là, vous êtes tellement fatigué, vous avez passé vous êtes trop crevé. Et puis là, il n'est pas là avant au moins 5 heures, voire 7 heures peut-être. Donc là, si on ne vous met pas la péridurale, vous aurez des difficultés au moment d'accoucher. Et je me suis dit, bon allez, on arrête d'être têtu, on pense un peu à nous, on pense à notre bébé, on va dire, on va faire les choses correctement. Et du coup, je suis partie sur la péridurale. Donc on me pose la péridurale. Il faut savoir que le papa, la personne qui accompagne, n'a pas le droit d'être présent lorsqu'on pose la péridurale, donc il demande de sortir de la pièce. C'est ce qui s'est passé. Et voilà. Et puis à partir du moment où on pose la péridurale, il faut savoir qu'on ne sent absolument rien. Donc on ne sent plus de contraction, on ne sent plus rien. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Du coup, je me suis endormie. Enfin vraiment, je somnolais. Et en fait, moi je pensais qu'à partir du moment où on posait la péridurale, on attendait un peu et puis ça arrivait, il fallait pousser, enfin je ne savais pas trop comment ça se passait. Et en fait, il faut savoir que c'est hyper long. On va attendre pendant des heures l'arrivée, enfin le fameux moment où il faut pousser. Et ça dure une éternité. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Parce que pour moi, quand à partir du moment où on arrive à l'hôpital et qu'on commence à accoucher, c'est intense quoi, on pousse, ça fait mal, tout ça. Et en fait avec la péridurale, et pendant tout le long où le bébé il va descendre, on ne sent rien du tout. Donc moi je m'endormais, je vomissais, en même temps je perdais la pêche des os, ok. C'était un peu n'importe quoi, c'était un peu de tout n'importe comment, et on attendait, c'était long, c'était d'une longueur. C'était vraiment long, on se disait mais quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce que, là c'est pas possible, puis ça durait, jusqu'au moment où, on fait la vérification, le col il est ouvert, la tête du bébé est là, donc là tout le monde arrive, et là il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait pendant tout le long de mon accouchement, je n'ai eu aucun contrôle sur les choses. Je pense que c'est pour ça que j'essayerai de pas, j'espère pas prendre la péridurale la prochaine fois, parce qu'en fait en prenant la péridurale, on n'a aucun contrôle sur les choses. C'est-à-dire que il va nous dire, voilà, vous avez une contraction, il faut pousser. Et on pousse, mais est-ce que on me dit pousser, je pousse, mais je pousse comment? Est-ce que je sens rien en fait, je sens pas le bas de mon corps, je sens pas les contractions, donc je sais pas ce que je pousse, je pousse dans le vide en fait, est-ce que je pousse bien? J'étais là, je poussais, j'étais là, je mettais à fond, ils me disaient allez-y, il faut y aller encore. Alors moi au bout d'un moment, je dis mais il faut que je respire, je peux pas, j'y arrive pas, je sens rien en fait. C'était vraiment, j'avais pas le contrôle sur les choses et je pense que ça a été très frustrant pour moi parce que de pas sentir son bébé naître, je trouve que c'est très frustrant. Et voilà, donc il me demandait de pousser. Alors je mettais toute mon énergie, j'ai allé à fond et tout, et en fait je voyais que ça marchait pas. Et en fait, à partir du moment où l'accouchement s'est passé, en fait, où le moment de pousser, tout ça, j'ai eu j'étais pas là. C'est comme si j'étais pas là. Mon esprit, il était pas là, il était juste à fond dans une seule chose, c'est pousser le plus fort possible, le plus longtemps possible. Et en fait, à faire ça, j'ai complètement... mon entourage, il a disparu, vraiment, complètement. Le gynécologue, il a dû me couper, me faire une épisiotomie pour que le bébé il puisse passer, donc pour éviter la déchirure. Je n'ai absolument rien capté. Il a utilisé la ventouse, je n'ai absolument rien capté. Mon copain, il a coupé le cordon ombilical, je n'ai même pas capté. Je n'ai vraiment eu le contrôle sur rien, je n'ai vu rien du tout. J'étais pas du tout dedans. En fait, j'étais dedans, j'étais trop dedans.
Et du coup, j'ai absolument rien vu de ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fait bah, tiens, j'ai des points de suture. Ah bon? Et ouais, non, voilà, ça a été vraiment frustrant pour moi. La seule chose que j'ai sentie, c'est quand le bébé est sorti et mes os Enfin, mes os, je sais pas si c'est des os, je sais pas, ça s'est écarté et là, oh je sais pas comment vous raconter ça, je vous laisserai découvrir par vous-même, mais c'est très très étrange et c'est la seule chose que j'ai ressentie. Et voilà, le seul moment où je me suis reconnectée au monde, c'est quand j'ai eu le bébé sur moi et le pot à pot, et c'est là où ça a été vraiment, vraiment un moment intense. Et voilà quoi, sinon j'ai rien suivi et j'aurais vraiment aimé le sentir venir au monde en fait. Et là, le fait de pas avoir le contrôle dessus, et ben ça m'a beaucoup frustrée en fait, ça m'a énormément frustrée. Enfin voilà, du coup moi je pensais que j'allais pleurer, j'allais vraiment... Je pensais, moi qui est très 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 émotive, je pensais que ça allait être le sanglot, l'éclat en sanglots et tout, et pas du tout. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas réalisé en fait ce qui était en train de se passer, je n'ai pas réalisé que j'avais un bébé avec moi. Et du coup j'étais là, bon, j'ai un bébé, je suis maman, qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai vraiment pas du tout réalisé. Pour moi j'étais préparée. Et je n'étais pas préparée en fait. En fait, j'étais préparée sans l'être parce que personne ne sait vraiment comment ça se passe, personne ne s'attend vraiment, personne ne réalise vraiment en fait sur le coup, parce que c'est vrai que c'est un bébé qui arrive et puis on a beau s'y préparer depuis des mois, même des années. Quand le moment est là, bah, on ne réalise pas forcément. Et pour les gens qui réalisent d'un coup, oui, c'est l'éclat en sanglots. Mais moi, j'ai vraiment pas pleuré. Je crois que j'ai pleuré un jour ou 2 jours après dans ma chambre quand je l'avais en face de moi, devant moi. J'ai commencé à réaliser et là j'étais là, oh, mais c'était vraiment incroyable. Mais je pense que c'est au moment où je suis remontée dans la chambre avec lui, que j'ai commencé à le mettre au sein, que voilà, que je me suis dit mais j'ai un bébé en fait, c'est extraordinaire. Et ouais, sur le coup c'est vrai que j'ai pas du tout réalisé et donc voilà, ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais, mais ça a été quand même très intense. Et je voulais finir sur quelque chose, c'est que voilà, quoi que vous pensiez, quoi que vous imaginiez, ça ne se passera jamais, jamais, jamais comme vous l'avez imaginé. Et il faut partir du principe que vous n'avez pas le contrôle dessus et que quand les choses vont arriver, eh ben, il va falloir faire en fonction de... moi j'étais très déçue d'avoir eu la péridurale. J'ai été très déçue Enfin, c'est pas déçue, c'est pas une déception parce que ben voilà, c'est comme ça et on ne sait pas autrement. Mais j'ai été très triste de pas pouvoir contrôler, de pas pouvoir mettre la force qu'il faut pour faire sortir mon bébé. Et je sais, ça paraît débile, mais pour moi, dans ma tête, j'avais besoin pas de contrôler, j'avais besoin de savoir ce que j'étais en train de faire, et le fait de pas le savoir, et ben ça m'a beaucoup perturbée. Et c'est pour ça que cette fois-ci, ben, je pars du principe que j'ai pas le contrôle sur les choses. Comme ça, ben, la prochaine fois, c'est un peu, je vais lâcher prise en fait, parce que je vais lâcher prise sur ça et me dire que voilà, ben, je sais que moi je veux pas la péridurale, j'aimerais éviter la péridurale, j'aimerais éviter plein de choses et tout, mais voilà, au lieu de me dire que je vais pas l'avoir et que je ferai tout pour pas l'avoir, je vais me dire, voilà, tout peut arriver et il faut prendre les choses comme elles viendront et ça se passera bien. En fait, à partir du moment où on se dit que les choses se passeront comme elles doivent se passer, il faut accepter les choses, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire une suite de cette vidéo puisque après l'accouchement ça ne s'arrête pas. Il y a plein de choses qui se passent et il faut absolument que je vous parle de certaines choses parce qu'on n'en parle pas. Et moi, l'après-accouchement, ça a été le plus douloureux pour moi, encore pire que l'accouchement. Je n'étais pas du tout informée et j'aurais vraiment aimé le savoir. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. Vous trouverez ma deuxième vidéo sur le postpartum. Voilà. Je fais plus post l'après-accouchement, quoi. Comment ça se passe, parce que ça dure encore 1 mois et que c'est pas fini. Et voilà, donc je vous partage mon expérience et ce que j'aurais aimé savoir sur l'après-accouchement. Et voilà, donc je vous fais tous de gros bisous et à très bientôt.